Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je repoursuis sur la Ring of Honor. Donc bien sûr, et sans trop vous faire tarder, je vous montre directement le deuxième show du commencement de la Ring of Honor. Oui, là. A Night of Appreciation. Donc on va dire le deuxième show pour la ROH. Car on voit bien à l'affiche Loki. Derrière, je crois que c'est... Je sais pas si c'est Jay ou Marc Briscoe. En tout cas, c'est pas les frères Massimo que je vois. Et derrière, ben, si je crois bien, là, c'est Paul London qui fait un shooting star press. Et à l'affiche, ben, Christopher Daniels. DVD. Et oui, j'ai un peu fait comme l'autre, 2 fois ROH avec Ring of Honor marqué. Night Appreciation. J'espère que ça va être très court, peut-être. Oui, je dis bien peut-être. Et que je n'ai pas, on va dire, d'autres commentaires à ajouter, si ce n'est que je vais tous vous les citer. De toute façon, c'est le principal et le but de la vidéo. Donc, on commence directement avec le premier match. The Da Hit Squad, donc Mafia et Musta Mac, contre The Christopher Street Connection, Buffy et Mas, ou Mac. Ils s'étaient déjà affrontés, mais vu comment on ajoute une autre équipe, donc ça fait un match triple menace, The Prince Nana et Eric Tuttle. Eh ben, je vais vous dire d'office, il... comment dire, il va avoir victoire encore de The Da Hit Squad, et que bien sûr, ceux qui vont servir de bouc émissaire, c'est The Christopher Street Connection, et que si je crois bien, ils ont, on va dire, fait le tomber, pas sur les deux amis gays, et pas sur une équipe improbable comme eux, comme Prince Nana et Eric Tuttle, mais ils ont fait équipe sur... euh, enfin, ils ont fait, on va dire, le tombé de l'équipe de Christopher Street Connection, alors qu'elle faisait pas partie dedans, enfin, dans le match, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, c'est Allison Danger, je crois que c'est ça son nom, Allison Danger. J'en suis pas toujours si convaincu, mais je crois que c'est bien sûr elle. Après un Roland Tag Team entre les deux bourrins. Attendez, il faut que je regarde. Ouais, Allison Danger. Donc là, au moins, j'ai su un petit peu retenir son nom, même si ça me dit absolument rien, comme je suis sûr comme vous. Donc voilà, ils se sont acharnés sur une femme et ils partent avec la victoire. Et après ça, ils ont ramené une table. Et celui qui va être placé sur la table, c'est Eric Tuttle, puisque Prince Nana, soit il a été mis KO, alors il a décidé d'abandonner son soi-disant partenaire, auquel il va se manger une descente de la cuisse. D'ailleurs, c'est même pas une descente de la cuisse, c'est plutôt une descente du fessier sur le bide. Et ça se clôture là. 3,10, voilà, vu comment c'est victoire de The Diet Squad. Voilà, sans trop arrière-pensée, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Là, ce match, il peut être énorme, celui-là aussi. Jay Briscoe contre Tony Mamaluke. Oui, Tony Mamaluke dans The FBI. Et que celui-là, il peut aller. C'est pas non plus l'un des matchs qu'on attend le plus, mais il est passionnant. Après, passer vers du chain wrestling ou passer vers je sais pas moi, vous ajoutez de la technique, de la bonne vieille technique, ou encore de la bonne baston, comme un des deux frères Briscoe savent s'y faire, que ce soit Jay ou Mark. Eh ben, c'est du match baston mélangé avec un peu de la technique. Et que Tony Mamaluke, lui, veut jouer dans ce terrain, un peu dans l'agilité,
Mais sinon, c'est plus dans le côté ouais, vas-y, teste-moi sur moi, je te teste sur toi. Et que après des tentatives de SCH de test, ils ont voulu essayer avec des German souplex, l'un et l'autre, ou n'importe quel souplex. Vous prenez n'importe quel souplex, le résultat sera presque le même. Et si je crois bien, attendez, si je crois très très bien, c'est Jay Briscoe qui remporte avec un genre de double arm, je sais pas si c'est un Tiger DDT. Voilà, il fait un genre de double arm et bim, il plante au sol. Mais il bat Tony Mamalouk. Donc ce match-là, 3,40. Là, il m'a convaincu. Là, on peut bien dire qu'il m'a convaincu. Maintenant, aussi, encore une équipe probable ou improbable, si vous voulez savoir. Voilà. The Diving and Storm. Donc, bien sûr, Chris Divine et. Ah, il manque un. C'est pas grave. Kist Storm. Et voilà, voilà. Contre Christian York et Joey Matthews. Le match, il ne figure pas dans ce DVD. Il ne figure pas du tout dans ce DVD. D'ailleurs, comme... attendez, il faut que je trouve lequel ne figure pas non plus dans ce DVD. Ah, peut-être celui-là aussi ne figure pas dedans. Euh, Même le match du main event ne figure même pas dedans. Et pourtant, quand j'ai dû voir dans les petites sources que j'ai vues, j'ai vu qu'il y avait marqué un nom, diff, pour, pour battre. Et c'est pour ça que moi, je marque victoire ou défaite. Alors, j'ai dû voir dans les formats que je peux trouver. Eh bien, il y a énormément de choses à dire. Tandis que là, vu comment on sait que c'est un match par équipe totalement basique, voilà, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Est-ce que le public était dedans? Un tout petit peu. Oui, un tout petit peu, j'étais un tout petit peu dedans. Mais sans plus, vraiment sans plus. Et pour ça, c'est victoire de The Divine Storm directement avec un double finish. Et ce match-là, 3,5, je mets ça 3,5. Et là, bien sûr, James Martin contre Xavier, contre Scoot Andrews. Et c'était un match triple menace, bien sûr. Three-way dance. Three-way dance, voilà. Match de danse. C'est bien sûr une expression, hein, l'air de dire triple straight. Mais que c'était très, très disputé. Alors qu'il n'y a pas de titre en jeu. Vraiment, il n'y a pas de titre en jeu et ils font comme si c'était un match de championnat. Tandis que Xavier, on sait bien que un coup qu'il aura quitté le côté mid-card, eh bien, il va se lancer du côté main eventer, vu comment il va devenir champion ROH. Et par l'occasion, après des années d'avoir arrêté le catch, je pense, eh ben, il nous quittera. J'ai pas envie de dire dans les moindres détails, mais tout ce que je sais, c'est que ce catcheur Xavier n'est plus parmi nous, et d'ailleurs, paix à son âme, comme Jay Briscoe, paix à son âme. N'importe quel catcheur qui sont plus de ce monde, paix à leur âme. Voilà, amour et paix. Vu comment ça se partait entre du up and bar entre les trois hommes, que ce soit pour l'un et pour l'autre. Si je me rappelle bien, c'est James Martino qui va, on va dire, faire un genre de armbar sur soit Xavier ou peut-être sous Scoot Andrews, peu importe des deux, et que il y aura abandon, il y aura abandon. Et c'est Martino qui remportera la victoire. 3,40, vous voyez bien que j'ai pas noté pour rien. Là, un match très sérieux, vraiment un match très très sérieux. Low-key contre AJ Styles. Et que oui, on peut dire les hommes, ce sont des ECW ou WCW
ou n'importe quel nom que vous allez peut-être dire, mais ceux-là, ce sont des Ring of Honor Originals, comme les TNA Originals. Ouais, vu comment je disais ECW Originals, mais sauf que eux n'ont jamais fait partie de la ECW, sachez-le. Pas comme Tony Mamaluke, même si je pense pas qu'il fait partie des Originals, mais en tout cas, s'il est noté comme Original, c'est qu'il a fait partie. Mais sinon, tout ce qui est TNA et Ring of Honor, ce sont eux les originaux. Et ils auront, on va dire, volé le show. Et c'est pas une blague, ils ont volé le show de manière instinctive. Low-Ki et AJ Styles. Vu comment on connaît un petit peu leur passif à la TNA, on peut s'attendre à du bon catch. Et on l'a eu du bon catch. Avec des milliers de retournements de situation et de coups, on va dire, à portée totalement dévastatrice de la part de Low-Ki ou de AJ Styles, vu comment les deux sont un peu stiff. Surtout Low-Ki, il est très très stiff. Il est très très stiff dans sa manière de gérer un match de manière agressive, tandis que Styles, s'il va dans la brutalité, ben, il est capable d'y aller dans la brutalité, mais il se contente plus du professionnalisme et du côté aérien qu'il est, bien sûr. Peut-être qu'il y a eu tentative de Phenomenal Forearm, mais aussi, il a failli en finir aussi, un peu à la manière de Jay Briscoe, il a voulu faire un double arm full stomp, sauf que Jay Briscoe, lui, c'était un double arm Tiger DDT, je crois. Et pour, euh, et pour Styles, c'était soit le Styles Clash ou alors le double arm full stomp. Et que je me rappelle, Low-Ki est tombé sur la tête, mais heureusement qu'il n'a rien. Il avait rien parce que je me suis dit, oh putain, si jamais il l'a tué, ou alors si jamais il se plante réellement sous le ring, oh la boulette. Oh la boulette. Comme dans les dîners de cons. Et, et si jamais, on va dire, je mets des photos, par exemple, de ça sur Instagram, parce que oui, avant que je poursuive dans les matchs, sachez que c'est, on va dire, mon avis et mon truc, comme quoi, voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ça, c'est des genres de réponses que je peux poser, même si mes réponses sont un petit peu très dédaigneux, je le reconnais, mais j'essaie de faire de mon plus grand mieux de vous inciter à voir. Voilà, si vous êtes abonné à mon Instagram. Et que non, je mets pas des photos pour copier l'autre. Parce que sachez que récemment, même si vous ne saviez pas, un certain cinéphile, voilà, que vous connaissez bien tous, vu comment lui, il avait fait des photos voilà, pour me montrer la quinzaine de sa collection, eh ben, il croyait que j'allais m'inspirer de lui. Mais sauf que non. Sache que je ne m'inspire pas de toi. Parce que toi, tu mets des photos sans aucune description, tandis que moi, je mets la photo avec une description, l'air de dire je vous invite à vous regarder ma vidéo qui va suivre. Ça peut arriver, des fois, je poste une photo et que je vous dis si jamais ça vous tente de voir une vidéo en préparation, ben, je ferai celui-ci. Car vu comment il sera en attente et en préparation, eh ben, je fais ça. C'est pour vous inciter à le voir. Mais bon, avec lui, c'est source du contraire. Et c'est pas quelque chose de méchant que je dois le dire, mais quelque chose auquel il devrait au moins comprendre. Parce que moi, si je fais ça, c'est un petit peu de la pub pour que vous regardez ou non. Et récemment, tu as mis des messages concernant à la review sur The Best of Raw et SmackDown de 2014 et que tu me souhaites mes 1 an sur YouTube. Si tu me l'aurais dit avant, pendant que je l'avais sorti là, j'aurais compris. J'aurais tout à fait compris. Mais que tu l'as pas dit à l'avance. Donc tu l'as dit vraiment trop tard et pas à l'avance. Si tu me l'aurais dit à l'avance, c'est sûr, j'aurais dit oh merci. Mais là, j'ai pas posé de réponse vu comment je me suis. Oh putain, mais le gars, il est pas dans l'actualité. Parce que c'est vrai, tu n'es pas dans l'actualité. Tu me fais croire que tu es dans l'actualité,
mais si tu étais dans l'actualité, tu aurais réagi. Mais non, mais non. Et après, tu me dis, tu fais ta CM Punk. Déjà, c'est pas ta CM Punk, c'est tu fais ton CM Punk. Déjà, non, je fais pas mon CM Punk. Alors, voilà, il faut un minimum se ressaser l'esprit, se ressasier, et faut pas jouer non plus au, au malin pour te croire inférieur à moi. Car moi, je ne me crois pas inférieur aux autres, mais toi non plus. Personne d'ailleurs. Vraiment, quand je dis personne, c'est personne. Voilà. Ça, c'était des petites réponses directes, parce que oui, je vais pas autour du pot non plus, mais voilà, j'ai dû faire un petit peu arrêt du temps sur les matchs. Concernant ce match, eh ben, je sais bien que Loki se dégage. Styles, il a encore une seule envie, c'est retenter son double arm full stomp. Mais Loki l'a vu venir. Et si je crois bien, il l'a vu venir et il fait soit son. Attendez. Son pockle kick ou. Oh, je sais pas, je ne sais pas. Je sais bien qu'il a tenté une prise, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un DDT en tout cas, mais peut-être peut-être des kicks en finish pour la victoire, n'importe laquelle, mais c'est victoire de Loki. Et à la fin, preuve de respect, il se serre la main. Bref, le match était très 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 bon. Je lui mets 3,70 ou 3,70, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Bref, pas mal, pas mal. Et là, ben, un match totalement basique qu'on connaît tous, auquel j'ai pas besoin de dire grand chose à part dire le nom du vainqueur. Donc, The. Ah merde, The Carnage. On dirait qu'il fait un A, mais en fait c'est un N. C'est peut-être qu'au crayon on voit presque à peine. Oh merde. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je marquerai en description. Carnage Crew. Donc, comme équipe, ben, Devito et Locke contre Don et. Oh, pourquoi je dis Maros? Non, Marcos. Oh putain, j'étais pressé, hein. J'étais pressé pour écrire, hein. Et que, en étant pressé, ben, je fais une connerie. Donc, en gros, c'est Marcos et pas Maros. Donc, ne confondez pas, voilà, j'ai un petit peu trompé, mais c'est pas grave, du fait que je me rappelle du nom, parce que des fois, ça m'arrive d'avoir des petits trous de mémoire, parce que vu comment je n'ai pas non plus tout le temps du monde pour la visualisation de ce que je regarde, vu comment je sais bien que je dois ralentir le rythme, parce que ça doit pas servir à grand chose, d'aller plus vite, en sachant que les DVD, pardon, durent un peu plus longtemps, donc vous aurez au moins compris. 3,20 et c'est victoire de The Carnage Crew, direct. 3,20, ça je ne vais pas changer. Un match qui aurait pu être sérieux, mais que j'ai oublié de noter. Oui, là, j'ai oublié de noter, mais si je veux, je peux arrêter en attendant la vidéo pour le noter et que vous allez peut-être voir après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est de retour et on est bien sûr à là. Oui, là. Donovan Morgan contre Christopher Daniels. Étonnant de voir ce match, vraiment très très étonnant. De voir Daniels encore en action, lui qui était un petit peu irrité par le commencement de la Ring of Honor. Mais faut dire, pour être un grand catcheur, il faut un peu se plaindre de tout, avoir son avis sur tout, du fait que c'est un avis objectif, un petit peu subjectif, mais pas non plus trop quand même, parce que des avis subjectifs, c'est bien, mais ça va pas non plus plaire à tout le monde. C'est comme les vidéos que je fais sur les DVD indépendants. Ça va plaire, ça va pas plaire à tout le monde. Et c'est pareil pour ceux qui font des différents tutos où, où ils pensent qu'ils font plaire à la plupart des personnes, mais en fait non, qui est un petit peu mon cas.
Et que ce match-là, il était vraiment pas mal, même si c'est pas non plus du grand chef-d'œuvre technique. Il y a un petit peu de technique, mais pas forcément énorme. Tandis que Donovan Morgan, lui, il parle dans la brutalité. Christopher Daniels, lui, dans l'agilité et un peu dans l'arrogance et du côté divertissant. Même si ça va un tout petit peu à un rythme effréné, mais c'est pas non plus du match à 1000 à l'heure. Faut pas s'attendre à du catch très très rapide. Ouais, car ça s'enchaîne et bim et boum, bam. Bref, ça s'enchaîne, des prises. Même si Donovan Morgan croyait pouvoir le dessus sur Daniels, il s'est un peu trompé là-dessus. Vu comment Daniels, c'est lui qui prend l'avantage et qu'il veut tenter son best moonsault ever, auquel il aura effectué, mais Donovan va se dégager. Peut-être qu'ils vont retenter The Wing Angel, donc les ailes de l'ange. Et si je crois bien, Morgan se dégage et il renverse la situation en renversant un petit peu des German suplex et en partant en swinging neckbreaker. Donc il bat Daniels avec un swinging neckbreaker pour la victoire. C'est pour ça que Daniels il finit totalement défait par son adversaire. Et après ça, il fait une promo. Bon, je pensais que c'était contre la ROH un tout petit peu, donc il reprochait un petit peu voilà, les mauvaises gestions à propos de lui à la ROH, donc il se plaint un petit peu, mais après il demande à Donovan Morgan de venir sur le ring et de présenter son respect. Un truc que Morgan va le faire, et après ça se conclut là-dessus. Donc 3,50, je lui mets ça d'office. Et là, pour la stipulation, oui, pour la stipulation, The Texas Heartbreak Gauntlet Match. Donc un match gauntlet. Et on commence. Attendez, je vais voir si par où on commence. Je crois qu'on commence avec Paul London contre John Hope. Et après ça, ce sera avec Michael Shane. Ou alors peut-être tout à l'heure. Mais je sais bien que ça commence avec Paul London contre soit John Hope ou Michael Shane, n'importe lequel. Donc ça commence avec du chain wrestling, et après ça part à 1000 à l'heure. Il y a l'apparition de Michael Shane qui arrive. Ça se frappe, ça se frappe, 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 frappe. Après, il y a l'apparition de Spinky, donc Brian Kendrick, qui arrive en mode chapelier fou. Il est en mode Alice au pays des merveilles, ou alors dans l'univers de Batman. Donc oui, il est en mode chapelier fou. Et il va déguster, que ce soit par Paul London ou par John Hope ou Michael Shane, n'importe lequel. Je sais bien que John Hope va se faire éliminer, Michael Shane aussi, jusqu'à ce qu'il y a, on va dire, d'American Dragon, Bryan Danielson qui arrive, et que Spinky élimine avec un genre de Sally Danielson sur Paul London, et du coup ça part entre deux élèves de Shawn Michaels qui s'affrontent. Oui, donc Brian Kendrick et Bryan Danielson qui s'affrontent. Donc je me rappelle des coups violents, que ce soit des manchettes, et surtout au niveau technique, ça allait vraiment à fond. Entre les deux, ça allait vraiment à fond du tonnerre. Mais c'est plus du côté technique que de la brutalité, même si dans la brutalité ils utilisent un peu, mais pas non plus de manière abusive. Faut pas voir sur cet angle pas assez visionnalisation ou visionnaire, même si je sais bien que le mot que je viens de dire ne veut rien dire. Et peut-être que vous vous attendez peut-être à une victoire de Danielson. Je pensais aussi. Mais en fait, non. Car c'est Spinky qui aura le dernier mot sur Danielson. Je me rappelle, ils étaient sur la troisième corde. Et il fait son sort de Sally Danielson, je pense. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je pense qu'il bat Danielson. Donc c'est lui qui remporte le gauntlet match. Voilà, haut la main, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Et ça conclure avec lui. Donc 3,70. Oui, je sais, j'en ai encore dit le 3,70, mais il peut convenir malgré tout. Et là, presque au main event, je dis bien presque, Eddie Guerrero et Amazing Red contre The SAT, donc The Maximo Brothers, Joel Maximo et José Maximo. Et que ce que j'avais remarqué, Eddie Guerrero, lui qui était revenu à la WWE, vu comment il avait un petit peu catché à la IWA Mid-South et peut-être à Puerto Rico, et jusqu'à la Ring of Honor, eh ben il avait re-signé avec la WWF, donc la WWE, et que ce qui était bien, c'est qu'il pouvait apparaître à la Ring of Honor avec le titre WWF. Oui, le titre intercontinental. Non, ce n'est pas une blague, il est apparu avec le titre VVF, car il y avait bien le logo dedans. Et c'est pas le titre intercontinental Puerto Rico de la IWA Puerto Rico. Hein. Non, loin de ça. Loin de là. Non, c'est vraiment le titre intercontinental de la VVE. Mais bien sûr, le titre va pas être mis en jeu, bien que j'ai cru à un moment donné que c'était pour le titre qui va être en jeu. En vérité, non. Vraiment pas du tout. Alors que je m'y attendais, mais pas du tout. 1000 à l'heure ce match. Vraiment, ça va soit dans la technique, soit dans l'agilité avec Amazing Red, vu comment il est très agile. Le côté lucha libre de Eddie Guerrero, même s'il n'est pas très très lucha voltigeur, mais il utilise un peu de l'agilité, donc de la voltige. Et quand ça passe aux choses sérieuses, eh bien, il passe aux choses sérieuses. Si je crois bien, il avait soit le Gorilla Special ou Gorilla Bomb, Guerrero, mais sauf qu'il a aussi modifié en genre de Razor's Edge Powerbomb. Donc il le positionne et après il, il fait un genre de Powerbomb. Je crois que c'est sur l'un des frères Massimo. Ou alors peut-être Joël ou José qui subissent un frog splash de la part de Eddie Guerrero. L'un des deux, hein, je dis bien l'un des deux. Mais de toute façon, c'est victoire de Eddie Guerrero et Amazing Red. Et qui célèbrent avec le titre dans une foule de la Ring of Honor en furie. Qu'ils étaient en furie, bien sûr. Dans les vestiaires, oui, dans les vestiaires, il y a Loki et Danielson qui croisent Spanky, qui lui, il était en train d'écouter la musique. Bref, il s'ambiance en écoutant de la musique. Et, euh, et il les voit, il les capte même pas. Après, ça part en agression entre les deux sur une personne. Et que là, si je crois bien, il y a d'autres catcheurs qui arrivent. Ça part en baston, 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 baston. Et ça s'arrête normalement le programme ici. Mais sauf que ça n'arrête pas du tout le programme, vu comment j'ai vu dans le match, peut-être sur un des vidéos du format. Eddie Guerrero contre Brian XL. Oui, Brian XL. Normalement, match pas très très spécial. Notamment la note pas très très spéciale. Et que ce match-là, allez, je lui mets 3,60 pour le match par équipe. Et que là, ben, vu comment vous avez vu à côté, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Un peu de la brutalité et le côté fourri de la part de Brian XL. Ouais, parce il y a un fourri qui se crée dans le match, même si on sait bien qu'après ils vont aller à 200 à l'heure, 1000 à l'heure, entre les deux, que ce soit Eddie ou Brian XL. Peu importe lequel des deux, du fait que la victoire peut compter. Eddie Guerrero a voulu faire son Los Tres Amigos, donc c'est 3 snaps suplex. Donc il a voulu tenter 1, 2, 3. Dans l'une d'entre elles, il n'aura pas eu de succès jusqu'à ce qu'il retente pour arriver à ses fins. Bien sûr, avec Brian XL, il va pas tenter sa Gorilla Special, ni son sort de Razor's Edge Powerbomb, ou d'autres types de prises qu'il peut utiliser. Ça va peut-être pas passer, même si Brian XL voulait tenter soit sa prise de l'ours ou splash du coin. Vous voyez, quand l'adversaire est dans le coin, eh bien, il peut faire un splash. Peut-être qu'il va pas l'effectuer, mais il aurait pu. Et c'est là où il se fait contrer de la part de Eddie Guerrero. Il assène un coup à la tête et il part directement en
en Frog Splash, directement en Frog Splash. Et ce match-là, vu comment c'est victoire de Eddie Guerrero, alors que c'était pas pour la ceinture, vraiment pas pour la ceinture, eh ben je lui mets 3,80, vu comment c'est victoire de Guerrero, pour conclure ce DVD du programme. Même si le match, on va dire, oui, mais c'est pas forcément le match qu'on attendait le plus. Je sais, mais voilà, pour une victoire d'Eddie, eh ben, je mets ça sur une bonne note, même si c'est pas tous les jours que je fais ça, des notes comme ça, parce que 3,80, c'est soit un match est très très bon, soit un match auquel je m'attendais une victoire, logique, ça peut arriver des fois, mais voilà, je ne retire rien de ce que j'ai marqué, à part des petites modifications que je dois modifier, voilà. Euh, After Math, Highlight Videos, et fin. Donc, pour les matchs, les segments et promos, l'ensemble, bien sûr, je le mets 4,10 directement, il est marqué. Même s'il n'est pas marqué les matchs, segments, promo et l'ensemble, mais tant pis. Et que moi, j'achète directement ce programme. Donc, je crois que ça a été très bon pour le DVD là, même si ça vous passe au-dessus de la tête que je parle d'autre chose que la WWE. Et pourtant, il y en a que c'est du bon catch et qu'il faut bien se le mettre en tête. Donc, sans trop vous faire tarder, je vais mettre fin à cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.